retrouvons notre invité une fois encore. C'est un autre invité que vous connaissez déjà, mais le plus souvent en vidéoconférence. Il est avec nous en présentiel ici sur le plateau de Cameroun de ce dimanche 24 décembre. Apôtre Claver Elanga de la Christian Warriors Community. Voilà, j'y arrive. Bonjour, apôtre. Et bonjour, Roger. Et bonjour à tous les téléspectateurs que j'ai l'opportunité de voir en direct maintenant. C'était un grand plaisir pour moi. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la Christian Warriors Community? Avec plaisir. Christian Warriors Community, c'est un mouvement évangélique international, à caractère international. Christian Warriors Community est né au Cameroun, curieusement. Mais son quartier général se trouve à New York City, aux États-Unis d'Amérique. C'est un mouvement révolutionnaire. En fait, nous prêchons beaucoup la sainteté, nous insistons sur la sainteté. Et notre leitmotiv, généralement, dans nos chaînes, nos médias, nous disons toujours que nous rendons témoignage à la vérité et nous sommes disposés à mourir pour la vérité. Nous disons des choses qu'on ne dit pas habituellement. Nous avons un langage qu'on ne parle pas habituellement dans des milieux chrétiens. Nous avons le courage, l'audace. Enfin, nous aimons courir le risque de dire les choses qu'on ne dit pas. Voilà, merci pour cette introduction. Maintenant, vous êtes là quand même depuis quelques jours, puisque vous résidez aux États-Unis, à New York pour être précis. Généralement, à la fin de l'année, il y a des croisades, je l'ai dit avec celui qui vous a précédé ici, mais vous êtes là, vous avez quand même une raison pour être là. C'est laquelle? Oui, le motif de mon voyage, c'est pour tenir l'Assemblée universelle. Nous appelons ça l'Assemblée universelle. C'est un peu comme un rassemblement. Je vous ai dit que Christian Warriors Community est international. Nous avons des représentants dans beaucoup de pays du monde, par exemple au Bénin, au Togo, au Gabon, en Russie, au Canada, au Pakistan, beaucoup de pays du monde. Nous avons des représentants comme ça. Il était normal, nous fonctionnons beaucoup plus en ligne, c'est-à-dire que le système, oui, avec les nouvelles technologies. Mais il est quand même aussi utile. Les premiers disciples, ils étaient tous au même endroit, ensemble, partageaient le pain et autres. Il est quand même utile de se retrouver physiquement. Donc c'est cette rencontre-là que nous appelons Assemblée universelle. Elle se tient une fois l'an. Et cette fois-ci, l'an passé, nous l'avons tenue au mois d'août. Mais en observant les emplois du temps des uns et des autres, ils m'ont proposé décembre était mieux indiqué. Donc nous avons tenu notre Assemblée universelle du 22 décembre au 24, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous achevons aujourd'hui. Voilà le motif de ma présence ici. Alors, pendant cette assemblée, vous avez quand même donné deux conférences. La première, c'était sur le Saint-Esprit, ce qui a d'ailleurs été l'objet de notre entretien il n'y a pas longtemps sur ce plateau en vidéoconférence. Et je peux d'ailleurs vous poser la question maintenant en direct. Pour vous, c'est quoi le Saint-Esprit? Alors, devrais-je dire, c'est qui le Saint-Esprit? Oui, justement, c'est un thème extrêmement important, sans lequel l'Église ne cesserait d'exister. L'Église ne peut exister, on ne peut parler d'Église que parce que c'est des domaines spirituels, que s'il y a la présence de l'Esprit. Et lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, Dieu n'est pas là. Dieu ne peut se manifester que parce que Dieu est Esprit, selon Jean 4,24. Dieu est Esprit. Alors, et ceux qui le servent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Il faut donc passer par le Saint-Esprit. Et la question que vous me posez est extrêmement fondamentale. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un être. Et au cours de la conférence que j'ai tenue, dont le thème était Saint-Esprit, don spirituel et les ministères. J'ai même fait une démonstration physique, malheureusement, vous ne pouvez pas voir les images ici. Dans la démonstration, j'ai pris une bouteille d'eau, une bouteille de jus, j'ai placé et puis un verre et puis j'ai transvasé. J'ai dit, au commencement était la parole. Lorsque le monde était informe et sans vie, la parole existait et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est transformée en un être humain après avoir tout créé. Elle a pris la chair en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Il est Dieu. Mais puisqu'il a pris la matière, il devient inférieur à Dieu. Il va donc dire que le Père est plus grand que moi. Parce que lui, il a perdu son niveau parce que l'esprit prime sur la matière. Ayant donc perdu
la nature divine, il garde quand même le divin, mais il s'est associé pour guider les hommes, pour sauver les hommes, il s'est associé à la chair qui est la créature et devient inférieur. Il est donc le Fils de Dieu. Il n'est plus donc Dieu maintenant, le Fils de Dieu. Mais maintenant, il y a quand même quelque chose qui lie le Père et le Fils. Ils sont liés en esprit parce qu'ils sont les deux. Le Père et moi, nous sommes un. Ils sont la même chose, ils sont tous Dieu, ils ont tous le même esprit. Et c'est cet esprit qui les lie qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, c'est le Père et le Fils en un individu. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a en lui le Père et le Fils. Voilà. L'esprit qui parle toujours à nous lorsqu'on est amené à poser un acte, cet esprit-là, c'est quoi? Oui, tous les êtres animés, vous m'amenez un peu dans la science. Tous les êtres animés ont un esprit. C'est-à-dire une capacité à réfléchir, à avoir des sentiments. Vous allez voir facilement que si vous prenez le petit d'un poussin, vous rattrapez le petit d'un poussin, la mère poule va se fâcher. Elle va être à votre suite. Ça vous montre qu'elle a un sentiment. Alors, tous les êtres humains, tous les êtres animés ont un esprit. Mais maintenant, l'être humain est le seul qui a l'âme. L'âme, c'est ce qui nous fait prendre conscience de l'existence, de notre propre existence et de l'existence d'un créateur, de Dieu. Ça, c'est l'âme. Alors maintenant, la question était, qu'est-ce que... cet esprit-là qui voilà, qu'est-ce qui nous parle? Oui, maintenant la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'être humain, le Saint-Esprit vient attester que nous sommes enfants de Dieu, tout convainc, parce que l'esprit a ce qu'on appelle la conscience. La conscience est attachée à l'esprit. Donc c'est cette conscience-là, le Saint-Esprit vient te convaincre, parce que la dernière fois lors de nos interviews, je me souviens très bien, vous m'avez posé la question, j'ai dit il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Et je vous ai aussi dit que quand le Saint-Esprit arrive, il doit convaincre l'homme en ce qui concerne le péché, le jugement dernier et la vie éternelle. Donc, vous avez là la conscience qu'il y a la vie éternelle. Et si la vie éternelle existe, je l'ai. Parce que j'ai le Saint-Esprit comme témoignage de Dieu. Le Saint-Esprit, donc, est la preuve qu'on a le salut, la preuve que nos péchés sont pardonnés, le sceau de la rédemption, un cachet de la rédemption, que si je meurs maintenant, je vais où je vais. Je connais où je vais. Et si vous n'avez, c'est pour cela qu'il est expressément dit dans Romains 8, 9 que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas sans façon. Vous voyez un peu l'urgence qu'il y a à éveiller la conscience des individus sur les interpeller sur le Saint-Esprit. D'où le thème de notre conférence. Alors, apôtre Claver et Langa, lorsque on vous écoute souvent, on a l'impression qu'on ne vit pas sur terre. Est-ce que vous pouvez attester la sainteté d'un être humain sur terre? Absolument. C'est très facile de prouver que quelqu'un est saint. Vous voyez un peu, ça devrait même être le centre de notre préoccupation. Ça devrait être, comme on dit chez nous, the main focus. Voilà. Parce que il y a toutes choses, si les valeurs s'apprécient mieux par comparaison que par contemplation. Il faut donc les comparer. Comment? Nous, en sciences, je fais la recherche, vous savez très bien que je suis professeur d'université. Alors, dans la recherche, il y a quelque chose qui est très important, les indicateurs. Tu peux dire que cette chaise est meilleure que celle-ci. Oui, d'accord, ça c'est une affirmation gratuite, péremptoire. Il faut donc que tu puisses mettre cela en évidence, il faut le démontrer. Quels sont les indicateurs? Sur quels indicateurs t'es-tu fondé pour pouvoir faire that statement, comme on dit, faire cette déclaration. Alors, les indicateurs qui montrent que quelqu'un est saint, il faut donc qu'il ait abandonné quelque chose qu'il faisait avant. Alors, lorsque je me trouve en face d'une nouvelle personne qui se réclame chrétienne, la première question habituellement que je pose, je demande à quel moment tu es devenu chrétien. Il va dire, mais je suis chrétien depuis la naissance. Alors là, il n'est pas chrétien. Parce qu'il y a toujours un jour. Le jour où tu confesses tes péchés, tu dis, je renonce aujourd'hui, j'étais adultère, voleur, menteur, escroc et tout ça. Et tout. Maintenant, je décide aujourd'hui, je m'engage à suivre Christ. Maintenant, je vais encore demander, puisqu'il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Après avoir pris cet engagement, as-tu
l'occasion de retourner dans les mêmes choses, de recommettre les mêmes choses. Et on dit que le nom de Christian Warriors Community partout dans le monde, il y a aussi une femme qui est fameuse. Parce qu'on dit que nous repoussons les autres, nous prêchons la division, la séparation, nous repoussons les autres, nous jugeons les autres. En fait, on nous juge de prétentieux. Et il me semble que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le même motif de prétention. On a dit qu'il juge les autres et condamne vous les scribes et pharisiens et tout ça, et les condamnés et tout ça. On a dit qu'il est prétentieux de comment d'accord on a trouvé qu'il mérite la mort. On l'a évacué de notre société. Mais sa doctrine n'est pas morte. Nous voici maintenant. Donc, alors maintenant, tous ceux qui parlent ce langage-là, qui condamnent, sont susceptibles d'encourir des risques, des conséquences et autres, d'être mal compris par l'entourage. Alors l'indicateur simple, c'est que est-ce que tu as abandonné le péché? Oui, parce que dans 1 Jean chapitre 3, du verset 3 au verset 10, il est bien spécifié que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Que quelqu'un me dit, je suis apôtre, je suis évêque, je suis cardinal, je suis pasteur et tout ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je contrôle seulement est-ce qu'il pêche. Si tu pratiques le péché, tu es du diable. Et si tu ne pratiques pas le péché, tu es saint. Et je sais ce qui immédiatement, le feedback, c'est que les gens vont dire, mais alors, il n'y a pas de sang sur la terre, mais il y en a. Moi, je commettais l'adultère hier. Je volais hier et tout ça. Aujourd'hui, j'ai abandonné. Je peux attester devant témoin que je ne fais plus les mêmes choses. Et je vous ai dit la dernière fois, lorsque, justement, le thème sur le mariage, j'ai dit ça hier à la conférence. Que c'est sur le thème, nous ne sommes pas encore sur le thème sur le mariage, mais j'ai dit ça à la conférence. Les gens m'ont posé cette question. Qu'est-ce qui peut attester que vous êtes marié selon le Seigneur? J'ai dit parce que je n'ai pas connu ma femme avant le mariage. Avant, je vivais comme tout le monde. Et j'ai arrêté. Quand j'ai confessé mes péchés, j'ai laissé tout. Les femmes d'autrui et même les filles libres. Moi, j'étais libre. Jusqu'au moment où j'ai fait 4 ans sans aller au lit avec une femme. Et après 4 ans, j'ai vu une femme. Nous avons signé l'acte, elle n'était pas toujours ma femme. On a fait la dot, elle n'était pas toujours ma femme. C'est lorsqu'on nous a dit croiser, multiplier, remplissez la terre, qu'elle est devenue la mère de mes enfants. Et ça fait 33 ans aujourd'hui. En 33 ans, je ne suis pas allé avec une autre femme. Voilà un indicateur simple. C'est très facile à comprendre. Je ne bois plus, je ne fume plus, je ne bois plus ces choses. Oui. Bon, nous sommes de retour toujours avec l'apôtre Claver et la Langa de la Christian Warriors Community. Une fois encore, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à l'instant et je vous dis bonjour à leur place. Ok, merci beaucoup Roger et merci, bonjour à tous les téléspectateurs qui me voient pour la première fois. Alors, lorsqu'on s'est séparés, on voulait parler, du moins on a embrayé sur le mariage, mais avant d'y arriver, il y a quelqu'un qui m'a fait signe de te demander est-ce qu'il est possible d'être sur terre et ne pas pécher? Oui, absolument. Ça doit normalement être l'idéal. Si on continue à pécher sans façon, on n'est pas encore enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui sont des chrétiens, on reconnaît le croyant par le fait qu'il ne pêche plus. Donc le chrétien est quelqu'un qui ne pêche plus. Donc ce n'est pas quelqu'un qui appartient à une religion chrétienne, c'est quelqu'un qui était pécheur. Et à un moment, il a décidé de rompre avec le péché et il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont redevenues nouvelles. Donc le chrétien, donc on peut être saint. Donc logiquement, on est saint. À Christian Warriors Community, c'est ça que nous croyons et c'est ça que nous faisons. Je crois que tous ceux qui sont là, nous confessons nos péchés publiquement et nous les abandonnons. On n'y revient plus. Donc, parce que c'est pas... Il dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement que la dame de feu qui dévorera les rebelles. Donc, quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui a eu part au Saint-Esprit, et puis maintenant, il tombe encore dans l'adultère, dans l'idolâtrie et autres. Il va en enfer. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. C'est impossible qu'il soit encore amené. Hébreux 6:4. Il ne peut plus revenir. Il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est une fatalité. Et voilà pourquoi nous sommes. C'est urgent pour nous de prévenir les hommes que le péché, ce n'est pas une bagatelle, c'est une tragédie. On doit être saint sur la terre. Et si on n'est pas saint, on n'est pas chrétien. Parce qu'aucune souillure, c'est ça que le livre de l'Apocalypse nous dit, aucune souillure n'entrera dans le royaume des cieux. Même pas une seule souillure. Même un petit mensonge n'entrera pas. Donc si vous avez un seul péché, vous allez en enfer. Donc,
peu importe, si vous pouvez pratiquer la sainteté et tout ça, et refuser les autres péchés, et vous êtes coupable d'un seul commandement, vous êtes coupable de tous. Vous allez en enfer. Voilà pourquoi la sainteté ce n'est pas quelque chose à décrire, c'est une nécessité vitale, incontournable. Voilà, nous allons conclure par là, mais essayons de parler un peu de cet autre thème de mariage, sexe et tabou. C'était ça le thème de cette deuxième conférence? Oui, c'était le grand thème, la meilleure conférence. Oui. Mariage, sexe et tabou. Vous voyez un peu cela, l'idée est venue du fait que d'un premier constat, je me suis assis, j'ai fait mon enquête et j'ai découvert que les statistiques américaines, je prends seulement le cas des États-Unis d'Amérique, bon, j'ai facilement accès aux ressources matérielles et autres statistiques américaines. De 1972 jusqu'à 2022, il y a eu le taux de mariage chuté de 65%. Ça veut dire qu'il n'y a que 35% d'individus qui se sont mariés aux États-Unis. Maintenant, le taux de divorce a doublé. Donc, on divorce plus, on se marie peu. Et le tôt de consommation du sexe a quintuplé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sexe, moins de mariage. Voilà, vous voyez un peu. Ça veut dire que le monde va à la dérive. Et d'autres formes de sexe, de pratiques sexuelles sont développées et on les légalise même tous les jours. En dehors de ce fait, il y a aussi le fait que beaucoup d'individus, d'hommes qui souffrent et autres, ils viennent nous voir, je veux un mari, une femme je veux un mari, je ne sais pas comment, je n'arrive pas à me marier. Et des hommes qui disent, mais j'ai divorcé 3 fois et autres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est l'ignorance des textes bibliques, de la parole de Dieu. Ou la mauvaise interprétation, j'appelle ça misconception of the word of God. Donc ils ne savent pas, ils ont une mauvaise interprétation. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, alors, en Afrique, par exemple, on comprend que je donne les ordres, c'est moi qui commande. C'est une erreur. Le chef ne veut pas dire que tu donnes les ordres. Et ça rentre dans ma science, le leadership. Le leader n'est pas celui qui donne les ordres. La nouvelle approche du leadership, c'est que le leader ne donne plus les ordres. Non, il n'est pas en haut. Il est au même pied d'égalité que ses collaborateurs. Il est partenaire, il est associé, il est partenaire, il est associé, il est expert. Voilà un peu, vous travaillez ensemble, mais il fait seulement la coordination. Le chef est celui qui fait la coordination. Le leader n'est plus quelqu'un qui donne les ordres, qui est en haut et les employés sont en bas. Le top-down leadership, ça n'existe plus. C'est vétuste. C'est curieux qu'à l'ENA n'ont pas encore le chef de terre et autres, les commandements, c'est déjà dépassé. Bon, maintenant, dans la famille aussi, la femme n'est pas, quand on dit, je lui ferai une aide semblable, elle n'est pas là pour porter notre sac. Tu es mon aide, porte mon sac. Tu dois m'aider. Non. Elle est là pour nous conseiller. C'est-à-dire qu'on aide généralement qui? Qui on aide? Celui qui est faible ou celui qui est fort? Celui qui a les carences. C'est moi, je suis bon en mathématiques. Et toi, tu es faible en mathématiques, c'est toi qui as besoin de mon aide. Alors maintenant, je lui ferai une aide semblable. On aide que celui qui a des carences, qui a des insuffisances. Alors l'homme a des insuffisances. Et celui qui porte de l'aide, c'est quoi? C'est celui qui est compétent, qui est expert, qui a plus de connaissances. Les femmes sont plus fortes que nous. Elles ont plus de connaissances que nous. Elles voient les choses que nous ne voyons pas. Elles suppléent à nos insuffisances. La femme est donc là maintenant comme conseiller, comme partenaire, comme conseiller. Et quand tu conseilles, quelqu'un va à droite, comme les chefs d'État, ils ont tous des conseillers. Alors si tu dis au chef d'État, c'est le conseil technique, dit au chef d'État, au conseil des ministres, dit va à droite, ne fais pas ceci, signe tel contrat, il signe. Alors, l'un donne, celui qui donne les conseils, on peut dire qu'il commande. Parce que c'est lui qui dit fais ceci. Et l'autre qui reçoit les conseils exécute. En fait, c'est donc l'expert qui commande. Donc le vrai leader dans la famille, c'est la femme. C'est la femme, mais she leading from behind, from the back. On appelle ça leading from the back. C'est-à-dire qu'elle est derrière. Et c'est l'homme qui est on stage, qui est au plateau. C'est pour ça qu'on voit comme nous sommes au plateau maintenant. Oui, je prévois, je suppose qu'il y a un réalisateur de ce programme qui nous observe même là où nous sommes là. Qui nous commande même peut-être, qui peut dire arrêtez-moi ça. Et on arrête. Vous ne le voyez pas. On nous voit qu'en stage, on peut dire que nous sommes à Dieu. Alors qu'il y a beaucoup, peut-être une cinquantaine d'employés autour de nous qui sont dans l'ombre en train de travailler, qui sont même plus puissants que nous. C'est la même chose. La femme est plus puissante que l'homme. Elle a plus d'intelligence. Et c'est pour cela que les hommes ne veulent pas admettre cela et commandent à maltraiter leur femme en utilisant la violence et en citant de manière inappropriée la parole de Dieu. Et je suis chef. Non, le chef ne veut pas dire que tu... Le leader, c'est quoi? Le leader, ce n'est pas celui qui dit faites ce que je... Non.
on est leader que si on a des followers, c'est-à-dire des gens qui suivent ce que nous faisons. Bon, maintenant, quand les gens suivent ce que tu te fais suivre et tu amènes un changement par la manière de faire, on va te demander quelle méthode tu as utilisée. Est-ce que tu as utilisé la cohésion? Bon, si vous ne me suivez pas, je supprime vos salaires. Alors tout le monde va dire, ok patron, nous allons faire ce que tu veux parce que je veux mon salaire, je dois avoir mon pain, je dois nourrir ma famille. Ou alors tu utilises la fraude, ou alors c'est juste parce que tu as réussi à nous convaincre par ta bonne manière de faire, nous adoptons ça. Alors on intègre, c'est le commitment. Nous sommes donc commis à cette cause, nous te suivons. On peut même se donner à la mort parce que sa méthode nous a convaincus. Voilà les leaders. Alors le chef quand on dit que l'homme est le chef de la femme, il doit être le meilleur dans tout. Pour être servi d'exemple. Dans ce cas, la femme n'a plus besoin, on n'a plus besoin de dire suis-moi. Elle nous suit naturellement. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a réussi à partager les responsabilités. Elle a même donné le pouvoir à sa femme. La femme même ne demande même pas ce qu'il faut faire. Elle sait même les enfants savent ce qu'il faut faire dans la famille. Elle n'a pas besoin. On arrive à ce que nous appelons leaderless company. Leaderless organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de leaders, il n'y a plus de chefs. L'organisation fonctionne seule, tout le monde connaît ses attributions. Et qui peut implémenter ça? C'est le leader qui introduit cette conception. Donc, il y a donc ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Il faut changer la mentalité, l'état d'esprit des Africains qui pensent qu'on doit taper sur la femme, et la femme est esclave, elle doit travailler pour nous. C'est une erreur monumentale. Et la conférence sur le mariage, sexe et tabou était justement était appropriée pour pouvoir dire à mes frères que depuis longtemps, on a mal interprété cette parole de Dieu. La femme n'est pas inférieure, elle n'est pas subalterne. Elle est notre égale. Elle est une experte. Elle a plus de compétences, autant de compétences, sinon mieux que nous. Et c'est seulement qu'elle est notre aide pour suppléer nos insuffisances. Et ensuite, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre le mariage, la synergie. C'est comme des dents de scie. Deux scies face à face. L'une est là où c'est creux, l'autre est pointu. Là où c'est creux, c'est pour une aide semblable. Ça ne veut pas dire que si tu aimes les ananas, la femme aussi doit aimer les ananas. Non. Elle n'aime pas les ananas, mais tu les aimes. Tu vois ça. L'un a des insuffisances ici, l'autre a la force là. L'autre, ça s'harmonise comme ça. C'est cette harmonie semblable. C'est semblable. Mais des antagonistes qui s'harmonisent. C'est une synergie. Et là, on parle donc de génératif et dysfonctionnel. Bon, le mariage dysfonctionnel, là où il y a des troubles, et le mariage génératif, c'est là où les deux sont mettre leurs forces ensemble pour former une synergie qui est positive. 1 plus 1, moins 1, j'ai dit ça hier. Plus 1, moins 1, ça fait 0, ça annule. Si tu dis qu'on va habiter à Sos, et ta femme dit, non, on va habiter à Obamongola, je ne sais pas comment, pas, en Vogumbi. Vous êtes opposés. Immédiatement, il y aura choc. Vous allez perdre les ressources financières et vos enfants qui vont se dépraver et tout ça à cause de vos conflits. Mais si la femme dit 1 et plus 1, ça fait 2. Vous voyez que vous gagnez. Et beaucoup d'hommes, malheureusement, empêchent leur femme de travailler. Non, si ma femme va à l'école, elle sera plus instruite que moi, elle va devenir ceci. Non, nous devons sortir de ce modèle de société où la femme est toujours inférieure à l'homme. Non, ce n'est pas ça. Nous devons, à mesure que les femmes vont à l'école, les droits des femmes évoluent, nous devons aussi nous habituer à voir que la femme peut être colonel d'armée et le mari est garagiste, mécanicien. Nous devons apprendre à comprendre que la femme peut être magistrat et le mari est infirmier. C'est normal, c'est un foyer normal, homogène. Cela n'enlève pas au mari son caractère de chef. C'est lui toujours, quand on doit parler au nom de la famille, c'est toujours lui qui sera en stage et la femme sera derrière. Mais elle est quand même médecin et lui il est peut-être un instituteur adjoint. Oui, et c'est comme ça. Apôtre Lang, lorsque vous dites tout ce que vous dites là, ça paraît utopique. Oui, mais est-ce que vous pensez, après cette conférence, que le message est passé, que les gens comprennent vraiment, à partir même des femmes, est-ce que les femmes savent quelles sont les aides semblables pour les hommes? Je ne peux pas occulter je ne peux pas lire les pensées de ceux qui ont assisté à ma conférence. Mais j'ai vu beaucoup de femmes réagir. On peut voir l'homme, il y a plusieurs moyens de communication. On peut communiquer par de moyens verbal et tout ça, mais aussi de manière viscérale, c'est-à-dire que les attitudes comportementales, la posture, les gestes et autres. Quand tu vois les gestes, il y a même certaines qui ont coulé les larmes. Qui disent, mais elle se rend compte qu'elle était ignorante. Elle a combattu son mari pendant longtemps alors qu'elle devait plutôt l'aider. Bon, elle attend parce que beaucoup pensent que l'homme est toujours le pourvoyeur. On ne sait pas qu'à un moment,
la femme peut devenir pourvoyeuse. Et ce n'est pas parce qu'elle est devenue milliardaire, qu'elle a eu son PhD, qu'elle est devenue docteur et autres, qu'elle doit mépriser son mari qui est jardinier ou mécanicien et tout ça. Non, elle n'a pas le droit. Elle doit toujours lui porter. Quand elle est au tribunal, général d'armée, elle donne des ordres là-bas, tout le monde se met au garde-à-vous. Dès qu'elle rentre, elle s'abaisse devant son mari. Voilà le modèle de société. Je pense que le message est passé parce que beaucoup, j'ai vu dans leurs attitudes, j'ai vu que beaucoup ont reçu. Mais le regret de tout le monde, tous les intervenants, lorsqu'ils posaient des questions, je sentais que, ouais, pourquoi mon mari n'était pas ici? Pourquoi ma femme n'est pas venue? J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux reprendre, tu me donnes la copie de cette conférence et autres? Et découvre nouvellement. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas, ils ont toujours mal interprété la parole de Dieu. Et lorsque vous voyez un peu la violence, les hommes qui pratiquent beaucoup, surtout en Afrique, on pratique beaucoup la violence sur le personnel féminin, sur les femmes. La violence, c'est quoi? C'est une manifestation, c'est un aveu d'échec. Tu n'as pas pu convaincre, tu n'as pas pu me convaincre, alors tu es obligé d'utiliser la brutalité. C'est l'arme des faibles, de ceux qui ont échoué. C'est les losers qui utilisent la violence. Si tu sais ta capacité à convaincre quelqu'un, à persuader quelqu'un, est efficiente, cette capacité est efficiente. Tu n'as pas besoin d'utiliser la violence. Il y a d'autres méthodes, d'autres approches. Le dialogue, la communication et la démonstration. Alors, apôtre Claver Langue, parlons un peu de mariage chrétien. Il faut bien que pendant la conférence ou alors pour la gouverne de nos téléspectateurs qui voudraient qu'il y ait quand même de la sainteté dans la pratique du mariage. Alors pour vous, quel serait un mariage idéal pour les chrétiens? Oui, le mariage chrétien est déjà défini par lui-même, c'est que la femme connaît son rôle. Elle a le devoir, l'obligation de soumission. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est indiscutable. Mais maintenant, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a le devoir de contribution, de contribuer, c'est-à-dire que d'aider. Elle ne sait pas qu'elle doit aider. C'est elle, l'aide doit venir d'elle. C'est elle qui, en fait, c'est elle qui est l'experte. C'est la consultante, c'est elle qui maîtrise le tout, qui tient la maison. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc vous voyez un peu, donc pour avoir la couronne, pour qu'on me respecte dehors, c'est à travers mon épouse. Beaucoup de femmes ne le savent pas. Bon, maintenant, le mariage chrétien, c'est que chacun connaît son rôle. L'homme sait que je suis le chef, ça veut dire qu'il doit être un exemple de rectitude morale, un exemple dans le comportement, un exemple irréprochable. Parce que si tu es répréhensible, tu n'auras plus de followers. On ne va plus te suivre parce que tu as montré un mauvais exemple. Et là, nous disons à leadership, à ce moment-là, il faut challenger cette personne. Il faut challenger les leaders. Tu dois le défier. Lui dire non, tu as mal fait ici, tu as mal fait ici, tu as mal fait ici, pour le ramener. Il y a un idéal à atteindre. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? La vie éternelle d'abord. Dans le mariage chrétien, nous visons d'abord la vie éternelle. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le mariage est quelque chose d'accessoire pour le chrétien. Ce qui est important, fondamental, c'est d'avoir la vie éternelle. Mais pendant que tu es en train d'avoir la vie, tu cherches à avoir la vie éternelle, tu as quand même besoin aussi d'un peu de bonheur dans ce monde ici, d'être un peu à l'aise. Et parce que vous connaissez très bien l'histoire, la question que l'apôtre Pierre a posée à Jésus. Je crois que c'est dans Matthieu 10, peut-être 28. Il lui a demandé que nous qui sommes donc chrétiens, qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous gagnons? Il lui a dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terres, ses maisons, pour avoir la vie éternelle et qui n'a pas eu le centuple présentement dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'on sait Dieu pour avoir la vie éternelle, mais on espère aussi avoir un peu de bonheur sur la terre. Il dit, fais l'éternel tes délices dans Somme 34, Somme 37. Il dit que fais l'éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. Ah bon? Donc si je donne tout à Dieu, tout ça là, il me donnera ce que mon cœur désire. Et comme vous voyez un peu par ricochet, je veux avoir le téléphone. Et pour avoir le téléphone, il faut aimer ce bouquet de fleurs. Alors là, dans ce cas, je commence à aller vers le bouquet de fleurs. Mais en fait, ce n'est pas le bouquet de fleurs que je vise. Je vise mon bonheur qui est le téléphone. Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Bon, oui, d'accord, la vie éternelle, bon, mais je veux le bonheur. Et puisque là, il faut pratiquer la parole de Dieu. Donc, le mariage chrétien doit être homogène. Il n'y a même pas... C'est curieux, c'est dommage que les mariages chrétiens aujourd'hui, jusqu'à chrétiens, arrivent à se séparer. Arrivent à dire qu'il y a incompatibilité d'humeur. Au point qu'on va même voir le service social pour dire que réconciliez-vous. Les gens qui n'ont pas la Bible en main doivent vous conseiller. Vous allez demander le conseil à quelqu'un qui est dans darkness, qui est aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire, mais c'est nous.
qui sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Nous devons être exemple. C'est nous qui sommes le sel de la terre. Là où on dit qu'il y a les foyers dysfonctionnels, on doit regarder le foyer chrétien. Et rien que notre manière de vivre en harmonie dans notre foyer devait attirer les âmes, amener les hommes à changer de mentalité, à changer de vie et pour être meilleurs. Une question qui nous parvient, un homme doit avoir combien de femmes? Absolument une seule. Dans l'Ancien Testament, on va me dire qu'il y a certains serviteurs qui disent qu'il y avait beaucoup de femmes. C'était l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, sauf mari d'une seule femme. Une seule femme. Parce qu'on ne peut pas avoir une deuxième femme sans avoir trompé la première. Oui. Il faut d'abord avoir commis l'adultère pour avoir une deuxième femme. Et voici l'autre question. Ces femmes qui ne sont pas mariées, si chaque homme avait une femme, et celles qui ne seront pas mariées, du moins celles qui n'auront pas d'homme, elles vont faire comment? Non, cette question ne tient pas sur des statistiques réelles. Je me demande qui a quantifié pour montrer qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes. Ce n'est pas vrai. J'aimerais voir ces statistiques et je suis chercheur. Donc, je voudrais bien voir ces statistiques. Et puis, nécessairement, Dieu ne s'occupe pas des autres femmes. Il s'occupe de celles qui sont chrétiennes. Si vous faites de l'éternité, l'Église est accordée ce que ton cœur désire. Il dit que ces livres de la loi ne sont loin pas selon ne saluant pas de ta bouche, mais vous agissez selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et il dit encore que je crois que c'est dans. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Il ne dit pas, je connais avec toi. Il te cache. Il faut que tu marches par la foi, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Chaque femme peut avoir son mari, du moins celles qui sont chrétiennes. Mais c'est quand tu n'es pas enfant de Dieu que Dieu ne s'occupe pas de toi, il te laisse à ton compte. Mais ce qui dérange souvent, c'est que Dieu t'envoie même un mari, tu le sous-estimes. Moi, j'ai un doctorat. Et on va me dire que je dois épouser quelqu'un qui a un brevet d'études. Non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Tu laisses donc. Voilà, pourtant, il t'a déjà envoyé. Et c'est nos familles qui renforcent ça. Quand tu fais ta fille, je suis sûr, Roger, que tu souhaiterais que ta fille, comme elle vient avoir une licence, je ne sais pas en droit, elle ne peut épouser que quelqu'un qui a au moins une licence. C'est une erreur. Nous devons apprendre à accepter que le gendre peut aussi être quelqu'un qui a un petit mécanicien au sous-quartier, un petit maçon et tout ça qui se débrouille. Et que ta femme, ta fille soit médecin, c'est toujours un bon mariage. Est-ce que ça ne renvoie pas au fait qu'un chrétien puisse aussi épouser une femme qui n'est pas chrétienne? Il est idéal. La parole de Dieu recommande qu'on se marie d'une chrétienne, une qui craint Dieu. Mais on n'en a pas fait une loi. Il est recommandé de prendre une enfant de Dieu. Généralement, même on n'a pas le sexe avant le mariage. C'est comme ça. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande. Pas le sexe avant le mariage. Mais tu peux décider de prendre une femme parce qu'elle est belle, elle a certaines qualités que tu apprécies. Tu peux la prendre, mais tu ne dois pas consommer le mariage avant le mariage. Tu ne dois pas aller au lit avec elle avant d'avoir célébré le mariage, parce qu'on ne bénit pas une nourriture qu'on a déjà mangée. Alors, oui, on va sortir par là, Claver, Apôtre et Langa. Au vu de tous notre entretien de ce matin et les autres qui ont précédé celui-ci, lorsque même vous-même vous voyez, vous pensez que le royaume des cieux là peut accueillir combien de personnes? Et justement, les disciples ont posé cette question à Jésus il y a 2000 ans. Donc, ils ont constaté, c'était un constat. Mais Seigneur, donc, cette parole est due, tout ça. Après, ils ont dit, donc ça veut dire, donc, réellement, il y a très peu d'hommes qui seront sauvés. Ils disent, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Resserrez la porte et trouvez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et très peu trouvent ce chemin. Mais là, j'ai la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Un grand nombre va là. Il faut donc s'efforcer de passer par la porte étroite. Elle est si resserrée que tu ne peux pas passer. Tu veux passer, le sac de mensonge, il va caler. Tu dois d'abord déposer le mensonge. Tu veux passer, le sac d'ivrognerie, il va caler. Tu déposes encore le sac de vol et tout ça va caler. Quand tu as tout déposé, tu es slim, très petit comme ça. Là, tu peux passer par cette porte étroite. Et très peu passent par là. Et n'oubliez pas que Jésus est né dans une étable. Très souvent, même là où les gens vont massivement. Moi, Christian Royal Community, ce n'est pas encore une grande organisation où vous allez voir beaucoup de grands temples. Non. Si vous voyez massivement des gens comme ça, là, demandez-vous bien si on prêche la sainteté là-bas. Parce que c'est sélectif. Alors, Christian est sélectif. Nous ne sommes pas très nombreux, mais on pratique la sainteté et nous avons le résultat immédiatement. Alors, il faut passer par la porte étroite. Voilà comment j'invite les hommes à passer par la porte étroite. Je pense que celui qui vous parle
est passé par cette porte et vous invite à passer par cette porte. Merci, apôtre Claver Elanga, d'avoir été avec nous. Nous espérons qu'il y aura d'autres occasions. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour l'éclairage, quoique très dur hein, de faire ce que vous dites sur la terre des hommes. Madame, monsieur, c'était notre invité.